Un projet de décret-loi modifiant l'âge de départ des enseignants à la retraite a été approuvé lundi dernier par les commissions des finances des deux chambres du Parlement. L'information est en une du journal Le Matin. Le recours à cette procédure d'urgence s'explique par l'impératif de garantir le déroulement normal de la saison scolaire et universitaire 2014-2015 en maintenant en poste les fonctionnaires de l'éducation nationale dont l'âge de départ à la retraite est prévu au cours de l'actuelle saison. 5 500 départs à la retraite sont concernés par cette mesure. Le milieu d'affaires marocain se mobilise pour le projet de loi de finances 2015. L'Association marocaine des exportateurs vient en effet de communiquer ses propositions, nous informe aujourd'hui le Maroc. L'association espère la mise en place d'un régime d'achat avec une suspension de taxes pour l'acquisition de biens d'équipement, un régime qui semble-t-il était déjà opérationnel avant d'être abandonné. Dans le même journal, on apprend que l'Europe tout entière aura les yeux rivés aujourd'hui sur le Maroc et pour cause, la commission mixte entre responsables marocains et européens se tient ce jeudi. Il s'agit, selon aujourd'hui le Maroc, d'une réunion décisive avant l'application de l'accord de pêche. Elle est organisée à un moment où les Européens s'impatientent que l'accord de pêche entre les deux parties prenne effet. L'Algérie et la Russie signent un accord de coopération dans l'énergie nucléaire. L'information est relayée par El Watan. Cet accord a pour objet de définir les axes et les conditions de coopération entre les deux pays dans le domaine du développement et de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, a-t-on précisé dans la cérémonie de signature. L'Algérie entend ainsi construire une centrale nucléaire civile à l'horizon 2025. Le quotidien algérien Liberté s'intéresse à Air Algérie. La compagnie aérienne sera audité au plan managériel, ressources humaines et des services. C'est l'information donnée hier par le ministre des Transports, Ammar Roul. Est-ce là un effet d'annonce ou une réelle volonté de lever le protectionnisme de l'État sur une entreprise publique, s'interroge le quotidien. En France, le livre de Valérie Trierweiler fait les gros titres. En 320 pages, l'ex-première dame lève le voile sur sa relation de 10 ans avec le président François Hollande. Elle brosse un portrait destructeur d'un président froid et indifférent qui raille les pauvres, écrit Le Figaro. François Hollande se retrouve confronté au déballage de sa vie privée, titre Le Monde. Dans son livre intitulé « Merci pour ce moment », Trierweiler règle ses comptes avec son ancien compagnon. Les États-Unis veulent punir les bouchers assassins de ces journalistes, lit-on dans Libération. Le secrétaire d'État américain John Kerry a promis mercredi que les États-Unis puniront les bouchers qui ont tué les deux journalistes décapités dans des vidéos diffusées par des djihadistes de l'État islamique. Kerry a rappelé que le visage de l'islam n'est pas les bouchers qui ont tué Steven Sotloff, ça c'est l'EI. La France pour sa part n'exclut pas une intervention militaire, lit-on dans Les Échos.